Oh my God! Et on n'arrive pas toujours à arriver à ses fins. Et souvent, vous avez parmi les deux personnes qui sont recherchées, on n'arrive pas toujours à les récupérer toutes les deux. Là, non seulement on a récupéré les deux personnes qui étaient en détresse, mais nous avons pu faire encore mieux. C'était une belle équipe qui était associée à cette véritable aventure historique. C'est une mission de sauvetage qui entrera dans les annales de l'histoire. Vous aviez à minuit un F-15 américain qui s'est écrasé sur le territoire ennemi iranien dans le cadre de l'opération Führer Epic qui était menée tambour battant avec les succès que l'on connaît. Nous aurions pu, et nous pourrons encore anéantir le reste des forces armées iraniennes en l'espace d'une nuit. La plupart des équipages ont pu atterrir sains et saufs sur le sol iranien. Une décision devait être prise. J'ai ordonné à nos forces armées de faire le nécessaire pour ramener nos guerriers. C'était une décision pleine de risques parce que nous aurions pu nous retrouver avec une centaine de morts plutôt qu'une ou deux personnes laissées sur le terrain. C'était une décision difficile, mais en Amérique, nous avons une habitude sacrée de ne jamais laisser un soldat sur le terrain. Nous avons eu des aéronefs qui se sont rapprochés à très faible altitude, qui étaient donc à portée des tirs iraniens. Alors, on passe sous les radars, ça présente des avantages. Et pendant 7 heures, sous les feux ennemis, notamment un hélicoptère qui s'est pris une volée de balles, enfin, ce qui montre que nous avons des aéronefs d'une puissance extraordinaire. Personne au monde ne dispose du matériel dont nous disposons, personne ne se rapproche, et de loin, des capacités américaines. Donc, les équipages aéroportés ont pris des risques exceptionnels pour aller à la rescousse de leurs camarades. Cette mission a permis de localiser le pilote du F-15. Il a été extrait du territoire ennemi par un hélicoptère H-15, un hélicoptère extraordinaire qui s'est mis à la portée des armes ennemies. Lorsqu'on voit les appareils qui étaient impliqués, c'est assez extraordinaire que rien ne s'est passé. Et puis, une deuxième équipe, nous avons un colonel de l'armée de l'air qui avait été éjecté à une distance assez considérable, parce que même si c'est 2 ou 3 secondes après le premier, on va tellement vite qu'on peut se retrouver très loin. Toujours est-il que ce colonel a été très gravement blessé. Il s'est retrouvé coincé dans un terrain qui était à proximité du corps des gardes de la révolution iranienne. Et les autorités locales iraniennes avaient lancé un appel à la chasse à l'homme, il y a eu un message donné au sein même de l'Iran où une récompense avait été promise pour la capture de notre soldat. Malgré tout cela, il a pu se hisser jusqu'à une altitude élevée dans les montagnes iraniennes. C'est ce à quoi nos hommes sont formés pour échapper à la capture. Ils doivent s'éloigner un maximum du site de l'accident, parce qu'évidemment, il faut être éloigné tant que possible du site, mais il était blessé. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, malgré ses blessures, d'arriver à escalader ses façades. Il saignait abondamment, il a dû soigner ses propres blessures. Il est entré en contact avec les forces américaines pour transmettre sa localisation. Nous disposons d'un système de localisation qui ressemble à des beepers extrêmement sophistiqués. Et lorsque ces aviateurs se lancent dans ces missions, il va y avoir suffisamment de batteries et tout ce qu'il faut. Et effectivement, cet appareil lui a sauvé la vie. Toujours est-il que nous avons mobilisé une opération massive pour
aller le récupérer dans cette cachette où il était dans la montagne. Il a continué à gravir la montagne qui devenait de plus en plus escarpée. C'était une opération compliquée pour lui. Et de notre côté, quelques 135 aéronefs, dont 4 bombardiers, 64 avions de chasse, 48 appareils de ravitaillement et des dizaines d'autres aéronefs héliportés. Il a fallu disposer de tous ces appareils parce que nous ne savions pas où exactement il était au départ. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait des milliers d'autres ennemis qui étaient à sa recherche également. Et donc, il a fallu les disperser. Nous étions au-dessus de cela. Il y avait 7 lieux qui avaient été repérés et nous avons envoyé ici et là grâce à un leurre extrêmement habile, les forces ennemies. Et là, il faut saluer d'abord Pete Hegseth, mais toute l'équipe militaire. Ces généraux sont déjà des hommes exceptionnels. Toujours est-il que nous avons pu faire diffuser des faux messages, laissant croire que l'homme était à des kilomètres de là pour, encore une fois, disperser les ennemis. En tout cas, nous avions la capacité, nous, de nous rendre partout où il fallait. Et nous avons pu nous localiser sur le véritable lieu où se cachait le colonel. Nous avons pu anéantir tous les feux ennemis et nous avons pu extraire l'homme et repartir sans souffrir de pertes au sol. Et il a fallu quand même 48 heures, ce qui est, lorsqu'on est blessé et en souffrance, ça n'est pas, c'est quand même une période très longue. Toujours est-il qu'il y avait 2 grands aéronefs qui avaient été envoyés, parce qu'il fallait du matériel également, aussi bien pour aller sur le site du sauvetage, mais aussi pour en repartir. Il y avait quand même des montagnes, enfin, un endroit assez accidenté et qui était également couvert de sable. Et nous savons qu'il y avait un problème. Il y avait des hommes qui devaient revenir rapidement à bord de leur aéronef. Or, 2 de ces aéronefs se sont retrouvés coincés au sol. Heureusement, nous avions un plan B avec des avions rapides qui sont venus les récupérer. Nous avons détruit détruit au sol les avions qui ne pouvaient pas en décoller. Alors évidemment, c'était des matériels importants, mais plutôt que de passer 4 heures à essayer de les récupérer, nous ne voulions pas que des forces ennemies puissent avoir accès à cette technologie. Et donc, nous avons détruit, sacrifié ces 2 gros aéronefs qui étaient au sol. Alors, ils étaient assez âgés pour ces aéronefs, et nous les avons remplacés donc par ces 2 avions très rapides qui ont pu atterrir sur le sable et en repartir. Il a fallu également 3 hélicoptères. Alors, au départ, il fallait ces gros aéronefs chargés de matériel pour les besoins de la mission, et donc on est reparti plus légèrement. Et quand on a vu ces hommes débarquer de l'aéronef, et ils ont pu reconstruire les hélicoptères endommagés en l'espace de 10 minutes. Et alors ça, c'est quand même une prouesse au sol tout à fait remarquable, parce que ces hélicoptères, ça n'est pas rien. C'était des appareils qui sont à la fois petits, mais très puissants. Et donc, ce sont des appareils qui peuvent se faufiler dans les endroits les plus étroits. Et donc, ces officiers ont pu débarquer et réparer l'appareil en l'espace de 10 minutes. Enfin, le génie de ces hommes, c'est absolument époustouflant. On penserait qu'il faudrait 5 jours pour y arriver, et beaucoup de gens n'y arriveraient pas en 5 jours. Toujours est-il qu'en tant que commandant en chef, je ne peux pas oublier les risques exceptionnels qu'ont pris nos guerriers qui se sont retrouvés derrière les lignes ennemies, et avoir un plan d'urgence, un plan B avec 3 aéronefs qui étaient prêts à remplacer les aéronefs qui étaient cloués au sol en raison du sable. Ce n'était pas une piste d'atterrissage, hein. C'était un espace qui a permis d'atterrir, mais dont on ne pouvait pas décoller. Mais avoir un plan B plutôt que de devoir attendre 2 jours, il ne faut pas oublier que là, on se retrouve au centre des opérations. C'était un lieu, si c'était un film, ce serait le lieu de tournage central.
Il ne faut pas oublier qu'il y avait nos équipes qui ont dû se rendre extrêmement rapidement, repartir très vite parce que les ennemis arrivaient rapidement. Et c'était vous avez ces 3 appareils qui se sont posés, qui ont reparti à une vitesse phénoménale. À peine l'un se posait que l'autre repartait. J'étais encore plus impressionné d'ailleurs par ce plan de sauvetage des aéronefs donc cloués au sol que par le reste de l'opération, parce qu'effectivement, nous n'avions pas de piste de décollage satisfaisante et ce plan de remplacement a fonctionné à merveille. Il faut quand même féliciter, non pas le talent, mais le véritable génie de tous ces hommes qui ont pu gérer une telle situation. Quand on pense qu'on avait fait avec Maduro, on s'était retrouvé dans un complexe militaire où il y avait des milliers de soldats sur place qui le gardaient et ils vivaient derrière des portes en acier massif et en l'espace de quelques minutes, nous avons pu le récupérer. C'était le même genre d'équipe. Nous avons des hommes extraordinairement talentueux. Et évidemment, s'il nous faut ramener nos hommes au pays, nous le ferons, quelles que soient les circonstances. Je tiens à remercier les forces armées, et surtout l'armée de l'air qui a encore une fois réalisé une véritable prouesse. Il ne faut pas oublier que lorsque l'on va derrière les lignes ennemies, lorsqu'on voit ces hélicoptères et les tirs qu'ils se prennent, le feu qu'ils subissent, on n'arrive pas à en sortir comme ça. Je crois que les dieux nous surveillaient. Dieu nous protégeait. C'était pendant cette période de Pâques. Nous avions la bienveillance de Dieu qui était sur nous. Parce que c'était des appareils assez extraordinaires qui ont pu donc se lancer sur le site et en repartir très vite. Alors ces deux missions de sauvetage, il y en avait 2. On n'a pas beaucoup parlé de la première, mais enfin, ensuite, l'information a fuité. Alors il faut savoir qui a fuité cette information. On avait constaté qu'il manquait quelqu'un. C'est-à-dire que sur l'équipage de 2, il manquait une personne. Alors, l'information n'avait pas fuité, mais enfin, on va finir par savoir qui a fuité l'information. Il y a un organe de presse qui a diffusé cette information. Et là, l'impératif est clair. Il faudrait, l'organe de presse en question devra rendre des comptes, sans quoi ce sera la prison. Toujours est-il que lorsque l'information a fuité, tout le pays, toutes les autorités iraniennes ont su qu'il y avait un pilote qui était là, qui se battait pour sa survie. Cela n'a fait que compliquer la tâche des pilotes et de toute l'équipe de recherche et de sauvetage, puisqu'ils savaient qu'il y avait... évidemment, lorsqu'ils voyaient cet escadron d'avions qui se rendait sur place, évidemment, on savait qu'il se passait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fuité l'information. Nous avons récupéré un des aviateurs et qu'il y en avait un deuxième qu'on était en train de chercher. Quand cette information a fuité, eh bien, l'Iran a su qu'il y avait cette opération en cours et donc une récompense a été offerte à qui pourrait capturer notre soldat. Alors, évidemment, nous avons en face de nous des forces armées qui sont les forces du mal, mais qui sont quand même compétentes à leur façon, auxquelles s'ajoutaient la population locale qui s'y est mise aussi. Alors, je ne sais pas si le futur se rendait compte du mal qu'il a fait en fuitant cette information, mais c'est une affaire de sécurité et de sûreté de l'État. La personne qui a fuité cette histoire va se retrouver en prison s'il n'avoue pas. Et le suspense ne durera pas longtemps parce que c'était la mission, c'était l'homme qui ont été mis en danger. Les centaines d'hommes qui sont allés sauver ce soldat ont été mis en danger à cause de cette fuite dans la presse. Au cours des 37 derniers jours, les forces armées américaines ont mené plus de 10 000 sorties en frappant plus de 13 000 cibles. Et l'aéronef abattu la semaine dernière était le premier abattu alors qu'il y a eu des milliers et des milliers de vols. Et c'était un coup de chance de leur part. Alors évidemment, tôt ou tard, l'ennemi peut avoir un coup de chance. Mais nous aussi, nous avons eu de la chance puisque nous avons récupéré nos 2 hommes. Mais enfin, c'est un record inégalé dans l'histoire des opérations militaires. On n'a jamais rien vu de semblable.
Et nous étions là aux premières loges, pour ainsi dire, puisque toute la nuit, nous avons attendu de voir mettre en place les plans d'urgence, et il fallait le faire, parce qu'évidemment, nous avions ces aéronefs qui étaient dans un état, sur un sol humide, sablonneux, donc dont il était difficile de repartir. Et on s'était dit, voilà, il nous faut, puisque nos appareils sont cloués au sol, il faut ces autres appareils qui viendront à la rescousse. Et ils sont venus en l'espace de rien du tout. Et ça, c'était fabuleux, parce qu'on s'était dit, si ces appareils ne viennent pas récupérer nos hommes, nous sommes perdus. Et c'est ce qu'on appelle le Iron Prime. On était là à la merci de l'ennemi si nous ne bougions pas rapidement, mais nos hommes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils y sont allés l'un après l'autre. Ils ne sont pas arrivés en même temps. Les 3 avions se sont suivis. Il ne fallait pas qu'ils arrivent en même temps, mais l'un après l'autre. De toute façon, il n'y avait même pas la place d'atterrir. Donc, ils étaient bien obligés de passer tour à tour. Encore une fois, c'était un terrain humide et sablonneux. En tout cas, je suis extrêmement fier d'avoir à mes côtés ces hommes qui ont mené cette opération. Et ici, Steve Witkoff a fait un travail remarquable, Jared Kushner également, mais les hommes ici ont fait un travail absolument remarquable. Et je vais présenter également le patron de la CIA. C'était vraiment lui, il était au cœur des opérations. Si on devait en faire un film, ce serait lui qui jouerait le rôle du patron de la CIA. John Ratcliffe, il a fait un travail remarquable ce soir-là. Alors, je ne sais pas s'il veut en parler, je ne sais pas s'il est censé en parler. En tout cas, moi, je ne peux pas en parler. Mais la CIA, ici, nous a permis de trouver cette aiguille dans une botte de foin. C'était cela, pour retrouver le pilote. Et la CIA a joué un rôle absolument incroyable. Et voilà. Alors, je ne sais pas, si l'information est classifiée, il ne faut pas qu'il en parle, parce que s'il en parle, il va se retrouver en prison. Je ne veux pas l'envoyer en prison, il ne le mérite pas. Mais John, tu veux dire quelques mots? Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège de me trouver parmi vous ce soir et vous faire part de ce qui s'est passé dans cette mission exceptionnelle. Il faut souligner le courage et l'imagination de ceux qui ont pu mener cette opération, mais également la détermination du président qui a ordonné cette mission. Ce qui est très clair dans le rôle qui était le mien, c'est que les opérations, pour pouvoir se mener sans faille, et le département de la guerre est connu pour cela, nous devons nous appuyer sur un renseignement sans faille. Nous avons pu le voir dans nos opérations, Marteau de minuit en Iran l'été dernier, ou au Venezuela, l'opération Absolute Resolve. Nous avons vu dans notre lutte contre les cartels dans l'hémisphère ouest, et nous le voyons tous les jours dans l'opération Fureur épique, y compris donc cette mission de sauvetage d'un aviateur qui s'est retrouvé derrière les lignes ennemies. Parce que c'est la tradition unique des forces armées américaines. On ne laisse aucun homme, aucune femme sur le terrain. C'était une mission qui ne pouvait échouer, et c'est dans cet esprit que le président nous a mis au travail, et nous étions déterminés de ne pas le décevoir, ni de laisser tomber notre homme laissé au sol. Cette puissance, seul le président ne peut le déployer. Alors, certaines des opérations relèvent des opérations secrètes. Parce qu'elles sont secrètes, je ne peux pas tout révéler. Mais sous les ordres du président, nous avons déployé des ressources humaines et des technologies exceptionnelles qu'aucune autre puissance ne dispose dans le monde, puisqu'il s'agissait de retrouver l'équivalent d'un grain de sable au milieu du désert. C'était également une course contre la montre, parce qu'il fallait localiser l'aviateur le plus rapidement possible, et en même temps, il fallait envoyer des leurres à l'ennemi. Et là, il y avait évidemment des ressources techniques, humaines qui ont été déployées pour récupérer notre aviateur, et la CIA a mené une campagne de leurre, de ce qu'on appelle deception, pour tromper l'adversaire. Samedi matin, nous avons atteint l'objectif primaire qui était de localiser l'aviateur.
Et nous avons eu la certitude que l'un des soldats les plus valeureux des forces armées américaines était sain et sauf. Il était invisible aux yeux de l'ennemi, mais la CIA l'avait localisé. Cette information a été transmise par le secrétaire exécutif au président et l'opération est passée au stade de l'exécution. Après l'exfiltration de samedi soir, opération couronnée de succès, évidemment, l'adversaire a été humilié par le succès de cette mission audacieuse de sauvetage. Le président m'a demandé de prendre les commandes de la CIA en me disant « pas de politique, pas d'arrière-pensée, il faut s'occuper des problèmes sur le terrain les plus difficiles, et si difficiles qu'ils soient ». C'est une forme de détermination qui est claire et la détermination épouse la CIA épouse la même détermination que le président. Nos équipes méritent notre admiration pour le courage, l'audace dont ils ont fait preuve sur le terrain, sur le champ de bataille, quelles que soient les circonstances. Mais tout ce courage, toute cette audace, toute cette technique ne sert à rien si nous n'avons pas un président qui est là pour mettre en œuvre ses capacités. Monsieur le Président, je vous ai vu agir dans les intérêts des États-Unis au quotidien et cette mission, donc couronnée de succès, a permis au peuple américain d'entrevoir ce dont nous sommes capables. Nos chefs d'état-major pourront dire que c'est le commandant suprême des forces armées, le président des États-Unis, qui appuie les forces armées. Il en va de même de la CIA, qui sait que tout son travail, qui consiste à informer le président, saura en retour que le président n'hésitera pas à prendre les décisions les plus difficiles lorsque les enjeux sont élevés. Et aux yeux du peuple américain, vous devriez vous sentir renforcé du fait que la sécurité de la nation se trouve entre les mains d'un président qui est prêt à aborder les problèmes de face, quelle que soit la couleur politique des enjeux. C'est un honneur de servir un dirigeant qui a démontré qu'on peut le croire lorsqu'il dit « Quoi qu'il arrive, nous ne laisserons personne sur le terrain, nous viendrons vous chercher. » Merci. Merci John pour la collaboration de la CIA qui a été extraordinaire. C'est un partenariat remarquable. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, nous avons vu les exploits des forces armées. Ce week-end, les forces armées américaines ont montré pourquoi nous disposons de la puissance militaire la plus exceptionnelle du monde. Ces 2 missions de sauvetage derrière les lignes ennemies en Iran ont été remarquables. Nos guerriers ont mené une opération d'un courage, d'une audace, d'une précision inégalée. Lorsque nos guerriers ont les moyens d'agir, ils sont inarrêtables. Grâce à notre président, lorsque nos guerriers se trouvent derrière les lignes ennemies, notre président n'a pas hésité. Les opérations spéciales avec des équipes aériennes aéroportées d'élite se sont rendues sur ce terrain extrêmement escarpé et dangereux sous la menace des forces iraniennes. Et c'était finalement une menace impuissante. Mais quand même, comme l'a souligné le directeur de la CIA, l'Iran maintenant se retrouve humilié et à juste titre. Il ne s'agit pas là d'opérations de routine, ce sont des opérations extrêmement risquées, avec des enjeux élevés. Et nous étions loin à l'intérieur des terres ennemies, derrière les lignes ennemies. Il a fallu mener des tactiques de diversion et synchroniser toutes nos forces au sol et les forces aéroportées. Et les Iraniens se demandent encore aujourd'hui comment les Américains y arrivent-ils. Nous avions un aviateur qui a pu échapper à la capture pendant plus de 24 heures. Lorsqu'il a pu enfin faire fonctionner sa balise, son message était simple et puissant. Il a envoyé un message pour dire « Dieu est bon, God is good ». Dans cette situation de danger, sa foi, son esprit de bataille sont restés indemnes. Le jour de Vendredi Saint, il s'est caché dans une crevasse dans la montagne toute la journée du samedi. Et il a été donc récupéré, exfiltré le dimanche. Il a été exfiltré d'Iran à mesure que le soleil se levait.
le jour de Pâques. Il est arrivé au sol, sur le sol américain, avec ce message « Dieu est bon ». Malgré le feu ennemi et avec des conditions exceptionnellement difficiles, nos troupes sont revenues en ne laissant personne au sol. Et ça n'est pas un coup de chance, c'est grâce à la technologie supérieure, la formation, l'éthique guerrière de nos soldats et la puissance américaine. Nous avons eu des équipes qui ont été quasiment parfaites dans leur performance avec des moyens meurtriers. Demandez à un soldat iranien qui a essayé de se rapprocher de ce guerrier, il était voué à une mort immédiate. Et ce qui s'annonçait comme une tragédie s'est transformé en véritable triomphe. Et c'est ce à quoi ressemble l'excellence américaine. Il ne faut pas s'y tromper. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la détermination d'acier du président Donald J. Trump. Dès que nos aviateurs se sont retrouvés au sol, notre président a dit « Personne ne sera laissé sur le terrain ». La première mission, la première des deux, était déjà une mission en plein jour, extrêmement audacieuse, autorisée en moins de 2 heures, 2 heures après la chute de l'appareil. Et cette mission autorisée en pleine nuit parce que nous savions que notre commandant en chef des armées reste éveillé en pleine nuit s'il le faut. Pour la deuxième mission de sauvetage, elle aussi, l'autorisation a été donnée et l'opération lancée immédiatement. Quand j'ai consulté mes écrans, nous avons un écran au sein de notre cellule de coordination, nous avons pu voir que en 45 heures et 46 minutes, pendant 45 heures et 46 minutes, nous avons pu garder toutes les lignes de communication ouvertes. À partir du moment où les aviateurs ont été abattus, jusqu'à la fin, les lignes de communication sont restées ouvertes. La planification s'est poursuivie minute après minute. Le président a exigé des actions rapides. Il a refusé de laisser la propagande ennemie nous dissuader. Grâce à sa détermination, il a veillé que toutes nos ressources, qu'elles soient létales ou non, soient mises en œuvre avec tout l'appui aérien qu'il fallait, mais également, lorsque nous disons que nous avons nos forces derrière nous, cela fait une différence sur le terrain de bataille. Le président Trump comprend exactement ce que l'on entend par la paix par la force. Ce n'est pas un slogan, c'est une doctrine qui sauve des vies américaines. Son engagement à restaurer les forces armées américaines ont été payés de succès, car grâce à son commandement, nous avons maintenant une armée sûre d'elle-même et qui a pu ramener nos troupes pleines de leur succès. Les ordres donnés par notre président seront aussi puissants aujourd'hui qu'ils l'étaient hier, encore plus demain qu'aujourd'hui, et l'Iran a son choix, prendre une décision judicieuse, parce que notre président ne se paye pas de parole. Demandez à Maduro, demandez à Soleimani, demandez à Khamenei ce qu'il en est. Les héros qui ont mené ces opérations de sauvetage méritent l'admiration de la nation tout entière. Nous admirons ce courage, ce professionnalisme. Nous sommes là pour vous servir et vous servez le peuple américain. Les familles de nos soldats ont pu retrouver leurs proches, mais c'est une véritable déclaration de foi malgré cette tempête. Cette parole sacrée, Dieu est bon, nous a suivis jusqu'au bout. Et pour ceux qui nous observent de Téhéran, ce message doit rester clair. Les forces armées américaines iront où il faut, quand il faut, pour protéger leurs hommes et mener les missions à bien. Nous exécutons ces missions avec précision. Nous dominons les cieux. Nous avons mené des vols pendant 7 heures en plein jour au-dessus de l'Iran pour sauver le premier aviateur et ensuite 7 heures en pleine nuit pour récupérer le deuxième aviateur, et l'Iran n'a rien pu faire par rapport à cela. Nous nous battons avec honneur et sous la présidence de Donald Trump, nous continuerons à vaincre. Oh my God!